Salut à tous, c'est Charles. Donc on se retrouve pour la révision d'un Mojave 4S. Donc c'est pas le mien perso, c'est celui qui est destiné à mon pote Christopher. Donc voilà. Donc ce que je fais quand je fais toujours une révision, j'avais récupéré donc un ancien plat pour les biscuits apéritifs. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, je sépare toujours. Donc là, j'ai un bac, vous voyez, avec ce que j'ai démonté dans la vidéo de présentation de la machine. Donc j'ai une partie bac avant. Là, c'est le centre avec souvent ce qui tient l'électro. Voilà. La partie vraiment châssis là. Et l'arrière pour la partie derrière. Donc ce qu'on va déjà commencer à faire, c'est le démonter. On va voir, on va déjà sortir l'électro. Il y aura un bon coup de nettoyage à faire. Je vais enlever la chaise. Voilà. Je vais bosser debout. Ça sera peut-être pas plus mal. Donc bon, je vais prendre la visseuse. Comme ça ira un peu plus vite. Hein. Donc là, on va enlever la barre centrale. Donc comme la visserie n'est pas rouillée, j'ai pas prévu de la changer. Alors, c'est assez bizarre comme montage et c'est vrai que moi j'ai déjà, hop là, j'avais déjà sorti sur le mien, mais je m'en souviens plus. Ah, celui-là il tient. Alors, bien sûr, j'ai utilisé le petit marteau que j'avais dans l'atelier exprès pour l'atelier haute part. Même pas besoin de marteau. Alors, voilà, ça sort tout seul. Voilà, donc la barre sort tout seul. On a un semblant d'amortisseur, mais en fait, normalement, quand c'est en place, vous le contraignez avec ça, avec l'écrou là. Sinon, vous allez avoir un flex du châssis qui est assez sympa. Je l'avais eu. Alors, on se prépare un petit chiffon. Alors, ce que je vais faire juste, je vais échanger les deux tournevis là. Donc bon, c'est relativement facile. Hein. Le démontage là-dessus, ça va aller tout seul. Ça, je les laverai. Donc en fait, ce que je fais pour les laver souvent, tout bête, hein. Je prends une petite brosse. Petite brosse, comme vous pouvez des fois, ils vous vendent pour brosse à ongles. La mousse là, elle va dégager aussi. Elle est collée. Donc je prends la brosse, je le mouille bien, tout. Je prends du savon, un savon de Marseille, ou voilà, dans le même style. Et j'imbibe tout et après je frotte. Et en général, elles ressortent franchement pas mal du tout. Donc ça, la mousse là, on va l'enlever. C'est pas une mauvaise idée, mais elle fait un peu sale. Et elle est un peu sale de toute façon. Voilà. Donc après, franchement, à ma 4S, donc vous avez enlevé la bâche barre, vous êtes tranquille. Là, on va voir comment que ça se passe avec le renfort qu'ils ont mis. Bon, ben ça sort tout seul. Là, on a le joint torique qui normalement est censé tenir le roulement à sa place. Donc l'arbre, franchement, il est encore en super état. Hein. Il est vraiment encore en super état. Bon, bien gras, ça, c'est un détail. C'est un détail. Alors, ce qu'on va faire après, on va sortir l'électronique. Donc, hop. Donc là, vous ne cassez pas la tête. Hein. Pour le moteur, vous n'avez pas besoin. Voilà, tout est repéré, c'est pratique. Pour retourner l'ensemble, moi je commence souvent par là. C'est la vis
qui est sur voilà, sur le palonnier du cerveau. Hop, on la sort. Voilà, de toute façon, elle reste dans la rotule, donc là, on est tranquille. Alors, et là, vous pouvez déjà sortir tout ce qui est le boîtier, donc réception ESC avec cerveau. Vous avez, il y a 4 vis à enlever. Au milieu, là, hop, lors de la dernière vis, je mets la main dessous, et voilà. L'électronique est là. Alors, je vais juste faire ça. Donc pour alors j'en ai plusieurs. Je pense que on va le remplacer par un sauve-cerveau alu. Donc j'ai le modèle là. J'ai le modèle GPM, donc qui va aussi. Donc je vais voir lequel je vais mettre. De toute façon, il y en a un pour moi et un qui ira sur l'électrolat. Voilà. Ce que j'ai fait aussi, c'est que pour l'instant, toutes les pièces, j'ai un bac à côté, je vais tout mettre dans un bac. Donc là, c'est pas ce qu'il y a. Ça va, on va le salir encore, mais on va éviter. Voilà. Direct à la poubelle. Donc voilà, vous en êtes là. Alors là, l'ancien propriétaire a déjà mis un petit renfort pour maintenir le roulement. Alors bien sûr, pardon, ça c'est le truc que j'ai pas préparé. Nous portons, il est là. Donc voilà. De quoi tenir l'écrou. Ça va. Alors dans l'ensemble, il est quand même propre. Il a été nettoyé en grande partie, donc ça va. C'est une machine qui a roulé, hein, qui a déjà servi. Et l'avantage, c'est que je sais que comme ça, mon pote Chris, il n'aura pas trop peur de l'envoyer. Voilà. Donc c'est pareil, quand vous savez pas trop, si vous avez peur de ne pas retrouver vos vis, ou si vous pouvez, voilà. Moi je le fais régulièrement, quand je peux, je remets la vis à son emplacement. Donc là maintenant, on peut enlever la vis qu'il y a là. Je vois bien, oui. Donc là vous avez une vis, et elle va vous permettre, ah ben, il faut qu'on enlève les 3 vis là. Ça change un petit peu des anciens des 3S. Les 3S, on avait vraiment juste la vis du centre à enlever. Là, on a encore les deux côtés. Alors, j'ai pas prévu de remettre de la visserie inox. J'en ai plus beaucoup en ce moment à la maison. Il va falloir que je recommande. Après, une fois que vous avez fait ça, donc là, des fois, ça coince. Et vu comment c'est sale, ça va coincer. Allez. Voilà.
que je pensais, ça coince un petit peu. Voilà, moi je vais tout de suite un peu... On va le dégrossir au-dessus de la poubelle parce que... Alors moi j'ai, on va dire, la chance d'avoir un bac à ultrasons parce que par rapport à notre passion, bah, la méca automobile, donc je pense que je vais tricher. Je vais mettre pas mal de pièces dans le bac à ultrasons. C'est pas hyper sale, hyper gras, donc ça va bien tout décoller. Voilà. Oh là là. La couche dessous. Bon, c'est pas mal déjà. Ça va lui faire du bien. Un bon coup de nettoyage. Donc voilà. Alors, ce que je propose, c'est pour faire la première vidéo, on va démonter un peu. Si, voilà, fais des bêtises, Charles, t'as raison. On va l'ouvrir. Alors, c'est pas le bon embout, c'est sûr. Ouais, ça a besoin d'un bon coup de nettoyage. Oh, il y a du gras qui a été mis là-dedans. Ou alors, ah non, je crois que c'est carrément le diff qui a fui. Alors ça, c'est le seul truc, si je dois en avoir. J'ai des joints de 3S, alors je sais pas si ça va être les mêmes. C'est peut-être le seul truc qui va être un peu dommage. Bon, il n'y avait vraiment pas de bruit suspect. Par contre, il est, waouh, c'est super dur à faire tourner comme ça. Donc, tu fais Napcha, voilà. Allez, à ta place. Ouais, c'est bien. Donc là-dedans, il y a de la 500 000. On va remettre de la 500 000. Ce qu'on va juste faire, c'est que... Alors normalement, c'est bien sale tout ça. Hop. L'avantage, c'est ça, c'est qu'au moins les roulements, ils sont lubrifiés. Parce que c'est des petits roulements, il faut faire super gaffe à ça. Hein. À cela, moi je pense que sur le mien, ils vont avoir souffert avec l'eau. On verra de toute façon quand je vais ouvrir. Quand on voit comment la saleté est passée dessous, franchement, c'est assez impressionnant. Bon, là, il est franchement nickel. Il tourne bien. Il tourne super bien. Le pignon est un peu marqué, mais ça va. Franchement, ça va. Il y a de la graisse. Il y a une graisse bleue avec, donc je sais pas si c'est la graisse d'origine ou quoi. Mais ouais. Donc là, on a le moteur qui est sur la plaque. Voilà. Si tu prends le bouton de vis, ça ira mieux. Là, on va tout nettoyer. De A à Z. Il va y avoir de quoi faire. Là, par contre, mince. Là, c'est du 3. Ouais, je vais passer... je vais redémarrer le bac à ultrasons. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait tourner. Ouais, on va tout mettre dedans. Je vais sortir les roulements. Je vais juste prendre les vis. Voilà. C'est des vis un peu spécifiques. C'est pas des CHC, elles sont légèrement bombées. Il y a une rondelle dessous, faites attention.
Voilà. Voilà, c'est pareil. Les vis ne sont pas sorties. Alors, celle-là, c'est bon. Voilà. Essayez de ne pas pousser avec les doigts en défaut. Vous avez plus de chances de vous faire mal qu'autre chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement commencer par ça, par la partie centrale. Comme ça, on va le faire de A à Z. Je vais tout préparer. Là, ce qu'on va faire. Alors, chez Arma, ils ont l'habitude de mettre des petits clips. Bon, c'est pas forcément la bonne méthode que j'ai là. Il faut réussir à le décoller un petit peu. C'est ce que j'essaye de faire souvent. Et après, je prends un petit tournevis et je vais chercher derrière une des petites encoches qu'il y a là. Alors, par contre, je vais prendre l'embout. Parce que l'embout là est en meilleur état encore que mon tournevis et ça va. Ça va, il n'y avait pas trop de frein filé. Donc là, on avait un pignon de 16. Franchement, d'origine, je ne sais plus ce qu'il y a. J'avais regardé, mais là, de mémoire, j'ai plus souvenir. Ça, on va faire un bain à tout ça, parce que je vais juste... Voilà. Donc ils sont pas en mauvais état les roulements. Ce que je vais faire, c'est que je l'ai déjà fait, je l'ai déjà montré en vidéo. Je fais sauter juste un des flasques d'étanchéité et je mets je regarde bien sûr l'état dans lequel c'est et je remets un peu de graisse dedans. Donc là on se retrouve avec un 2400 kV. Comme ça, il a l'air pas trop mauvais, mais je vais l'ouvrir quand même après. On peut l'ouvrir tout de suite. Bien sûr, je n'avais pas préparé tous les tournevis. Voilà, on va juste les mettre à côté tout de suite. On va juste contrôler. Il a quelques marques derrière le moteur. On voit que la place est quand même just. Alors dans le mien, j'ai plus le roulement au centre. Avec le cardan central en alu, ça se passe bien. Donc là, je prends un tournevis tout fin. Voilà. Et je joue doucement sur l'ouverture. Bon, déjà dedans, il est nickel. Il est super propre. Le roulement, il a rien du tout. Alors quand vous faites ça, faites attention. Voilà. Là derrière, on a une toute petite, on a une petite bague. De temps en temps, c'est encore pire que ça. Par contre, il tient bien. Alors, il est bien aimanté. Alors, j'ai les doigts un peu gras. Voilà. Et donc là, devant, on a deux rondelles. Alors, c'est des rondelles un peu qui font un peu ressort comme ça. Dans l'industrie, on appelle ça des rondelles Belleville. Voilà. J'en ai encore une devant. Je la vois. Elle est bien. Bien sûr, si elle est aimantée, elle va aller se coller sur les côtés. Donc faites super attention à ça. Et elle ne veut pas venir. Elle ne veut pas venir. Et est-ce que le roulement va vouloir sortir? Ah, bah elle est tombée. Ok, ça c'est nickel. Donc je vais la remettre tout de suite au bout de l'axe. Voilà. On voit que le moteur a quand même pris un peu d'eau. Le rotor dedans est un peu rouillé. Alors, j'arrive pas à le sortir, je vais pas insister, je vais regarder le roulement. Ouais, il n'a pas de point dur.
on est nickel. Ah ouais. Alors, j'en ai pas là, non. Pour le nettoyer, vous pouvez faire un peu comme ça. Allez-y doucement aussi. Hein. Et vous pouvez mettre du spray contact, on appelle ça. Ah, il est quand même un peu oxydé. Hein. Ah, ça me plaît pas trop, ça me plaît pas trop. Alors là, j'ai ce qu'on appelle, c'est comme du Spontex. Voilà, gentiment. Ça fait combien de kV encore? Parce que sinon, je vais regarder 2400. Sinon, celui-là, je vais me le garder de côté. J'ai 3002. Moi, c'est un Spectrum. C'est ceux des 3S. Sinon, il faudra que je regarde le mien. Bon, là, j'ai déjà bien réussi à le ravoir quand même. Voilà, bien sûr, il n'est pas guidé, donc ça va pas le faire. La petite bague, n'oubliez pas la petite bague. Hop, on va voir comment que ça. Ouais, c'est déjà mieux. C'est mieux. Après, franchement, je ne l'ai pas fait tourner beaucoup, mais il n'y avait rien, on n'entendait rien. Donc, on va voir. Hein. Je vais l'utiliser. Et puis, s'il faut, on le changera. Voilà. Bon, voilà, ça va partir au nettoyage. Ce qu'on va faire encore, c'est que sur la vidéo là, on va encore ouvrir vite fait le diff central. Allez, on va prendre la visseuse, ça ira un peu plus vite. Donc là, surtout pour dévisser. Hein. Bon, tenez bien quand même parce que ça se décolle. Voilà. Les vis CHC, ça va, c'est cool. Ah, ça, je le laisse là parce que. Alors, j'ai enlevé que la couronne comme un âne. Je n'ai pas fait attention, je vais un peu vite, j'ai pas fait attention. Bon, par contre, elle est vraiment en super état. Il est sale, hein, mais on voit pas trop de où. Alors, est-ce que c'est du gras qui a été remis par-dessus? Parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je tire juste un peu comme ça. N'essayez pas de glisser
un tournevis entre le couvercle et le corps, vous allez abîmer le joint et vous serez obligé de le changer. Alors qu'en faisant comme ça, voilà, doucement, ça vient. Oh là là. Ouais. Alors, c'est de la 500. Mais bon, elle a déjà bien vécu. Hein. Elle est bien collante. On dirait même que c'est plus que de la 500. Sans mentir, ouais. Et ouais, elle est cramée. Elle est cramée, ça se sent. Donc là, on est vendredi 2 août. Je regarde sur le PC vite fait. Et justement, Mani en parlait cette semaine. Donc, avec l'huile, si vous n'avez jamais senti l'huile brûler, le jour où vous en aurez, vous remarquerez tout de suite. Ça se sent. Ça se sent. Alors là, ce que je fais, on va tout sortir. Je vais poser là, hein. De toute façon, c'est pas grave. Je nettoierai le plan de travail de nouveau après. Alors, pardon, la caméra a voulu se barrer. Elle est juste collée. J'ai juste collé un support et le support il colle pas beaucoup. Voilà, donc je sors tout. Alors, est-ce que toi. Non. Voilà. Voilà, on va tout décoller. Alors, il faut juste aller chercher les joints. Ah ben voilà, j'ai compris. J'ai compris. Donc, en effet, voilà la raison de pourquoi c'est tout gras. J'avais pas vu. Regardez, le joint est cassé là. Et on voit en plus le chemin de l'huile. Voilà. Où, là, je le recolle bien. Là, on voit bien que. Voilà. Alors, ça, c'est la mauvaise nouvelle, on va dire. Après, ça arrive. Hein. C'est DRC de case. Donc, c'est le jeu. C'est le jeu. Ah, il est là. Alors, je vais vous montrer ce que je fais. Sauf que là, ça fait un moment. Lui, on va juste gratter un peu le fond. Parce que l'essence qu'il y avait dedans s'est évaporée et m'a laissé un joli fond bien sale. Mais ça, c'est de ma faute. Alors, essence F. On va en mettre un petit peu pour finir de nettoyer. Bon, la vidéo est un peu longue, désolé, mais bon, voilà, petite astuce. Donc là, c'est bien, parce que ça, c'est déjà bien. Alors, je suis en train de faire une connerie, parce que j'utilise pas de gants, donc faites surtout pas ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Alors, bah, ça colle bien. Elle a bien cramé, elle est bien épaisse. Oh. J'enlève tout de suite avant que ça soit. Ce que je. Mince, j'ai fait une boulette. Alors, voilà, on va pousser par là. Ça, je le mets jamais avec. Pourquoi? Parce que dans l'essence F, c'est déjà arrivé qu'en fait, bon après c'est pas grave, il revient en place. La rondelle on peut la mettre, mais le joint torique des fois il aime pas. Alors, il aime pas, donc là c'est même pas un joint torique, c'est un espèce de joint spi, et souvent ils aiment pas le contact avec l'essence, après il gonfle. Alors si ça vous arrive que vous avez oublié qu'il il a gonflé et tout, pas de panique, vous le laissez... Vous le laissez à l'air, vous allez voir l'essence qui est dans le joint. Ok. Donc l'essence qui est dans le joint, comment dire, a
s'évapore et le joint reprend ses dimensions d'origine, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, de toute façon, c'est que je vais tout mettre là. Et je remplis l'essence F. Voilà. Hop. Bon, ça, c'est pas grave. Voilà. Vous en mettez un peu à côté. J'essuie juste vite fait le joint pour le débarrasser d'un peu tout ce qu'il a. Je failli tout renverser. Voilà. Donc les joints là, je les ai pas parce que c'est les nouveaux modèles. J'ai les joints pour les diffs standards avant-arrière, mais pas les joints là. Donc c'est pas grave. Voilà, ça par contre, je vais refermer parce que sinon vous allez avoir une surprise, ça va s'évaporer. Là, elle va là par contre. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, je vais nettoyer ça. Je vais, ça sèche. Donc par contre, ce que je vais tout faire, c'est que je vais tout remettre dans une autre boîte à part. Parce que du coup, je suis un peu coincé à cause du diff. Donc c'est pas grave, je pourrais continuer le reste du démontage, mais voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire. Donc ça va être le diff. Voilà. Tac. Voilà, ça va là. Je vais nettoyer, je remettrai avec. Donc ça reste les vis du centre, c'est pas grave. Voilà. Donc, hop, ça va me permettre de tout repousser. On va de nettoyer un peu là. Ça, je vais me mettre de côté. Ça ira au nettoyage. Et voilà. Moi, je vais continuer ma vidéo. Mais par contre, je vais couper pour vous ici. Et je vais nettoyer avant de continuer. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.